Salut à toi, je m'appelle Chantal Bisaillon, alias la prof beauté. Je suis directrice pour une ligne de cosmétiques, artiste maquilleuse et aussi certifiée en cosmétologie. J'aide les femmes à révéler leur beauté extérieure et intérieure afin de se sentir puissantes et confiantes. Deux mots qui en disent très long sur la façon d'enrichir notre vie. Ensemble, on va aborder plein de sujets en lien avec les cosmétiques, les besoins de la peau et aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dis-moi, es-tu sur ta liste de priorités? Prends-tu suffisamment soin de toi? Rêves-tu assez grand? J'ai envie de te partager mes apprentissages et aussi, je veux t'amener à réaliser qu'on est toutes des étoiles. On a juste besoin d'apprendre à briller. Bienvenue dans mon univers. Salut! Cette semaine, on va trouver des trucs pour se libérer de notre stress, pour laisser place à plus de beauté intérieure. Il y a différentes sources de stress. Il y a le stress qui surprend, qui vient de l'extérieur, soit par des imprévus, des événements ou des circonstances. Il y a le stress aussi qui vient de l'intérieur par notre mode de vie et notre mode de pensée. Dans les deux cas, c'est nous qui gérons l'intensité. Si on gère mal nos émotions, ça se peut très bien que notre niveau de stress soit plus élevé. Un stress mal géré a bien sûr des conséquences sur le corps, le mental, sur le développement des maladies, sur le mode de vie et ça touche toutes les sphères de nos vies. On devient plus irritable, on est tendu musculairement, on a tous déjà ressenti nos muscles tendus par le stress, on est moins focus, certains vont faire de l'insomnie ou tomber dans une dépendance, que ce soit drogue, alcool, sucre ou autre. Un petit brin de stress, ça fait pas de mal à personne. L'adrénaline embarque, ça nous motive à passer à l'action, ça nous stimule. Mais trop de stress, ça nous fatigue. C'est à nous de choisir ce qu'on laisse entrer ou non dans nos vies. Déjà d'enlever le mot stressant ou stress de notre vocabulaire, c'est un premier pas. Moi, je le remplace par « c'est excitant ». Donc, je ne suis pas stressée, je suis excitée. Moi, je trouve que ça m'aide, c'est moins négatif. J'ai lu dans une revue récemment qu'il y avait 4 caractéristiques qui rendent une situation stressante. La nouveauté, l'imprévisibilité, l'impression qu'une situation nous échappe et le fait de se sentir menacé. Amplement d'accord. Exemple, le changement, la nouveauté, oui, ça apporte son lot de stress, surtout si tu as un manque de confiance en toi. Moi, je t'invite à embrasser le changement et à voir le beau plutôt que le côté sombre ou à te fier sur le petit hamster qui spinne dans ta tête. Notre vie est appelée au changement, à l'évolution. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit « Hey, je trouve que tu as changé ». N'est-ce pas un beau compliment? J'espère que j'ai changé. On évolue, on fait des choix, on se connaît de plus en plus. C'est normal qu'on ne soit pas la même personne. Même chose pour ta vie. Il ne faut pas se braquer devant le changement. Ça apporte un vent de fraîcheur et c'est un avancement. Dans le cas des imprévus, c'est notre journée ou notre semaine tout entière qui se débalance. On se désorganise, ça crée un stress. Il y a 2 semaines, dans un des podcasts, je te disais justement de laisser un 30 minutes off le matin et un autre 30 minutes off en après-midi pour ne pas surcharger ton agenda en cas de pépin. Je ne sais pas si tu l'as essayé jusqu'à présent. Si ce n'est pas fait, je t'invite à le faire. Tout contrôler ou trop contrôler nous amène aussi à vivre du stress. Souvent, on essaie de contrôler des choses incontrôlables. Les 2 choses que tu vas contrôler, c'est tes actions et ton attitude. Le reste, laisse aller. Tu ne peux pas le contrôler, ça ne t'appartient pas. Tu peux te faire des scénarios, si tu veux, par rapport à une situation ou comment telle personne va réagir, mais au final, ce que tu vas pouvoir contrôler, c'est ce que tu vas en faire. Si tu te dis que telle situation va arriver, tu peux te faire un plan A, B, C, D de comment tu vas réagir, comment tu vas t'en sortir, mais pas un plan de comment l'autre devrait faire les choses ou comment il devrait penser. Ça ne t'appartient pas. Le stress financier maintenant. Oh là là! Savais-tu que 85% des familles actuellement ont un stress financier?
C'est énorme et c'est la cause numéro 1 des chicanes de couple. Il y a de la tension dans l'air, là. Je t'invite à te faire un budget. Est-ce que tu en as déjà fait un? Du mois de janvier à décembre, écris les montants de dépenses dans différentes colonnes que tu nommes là, aléatoirement selon les dépenses que tu as. Donc, aide-toi justement de tes relevés bancaires, de tes relevés de carte de crédit. Tu vas voir de mois en mois où va ton argent. Parce que si tu veux savoir comment mieux le gérer, gérer tes finances, bien, tu dois savoir où va ton argent. Les 3 grandes dépenses qui sont stables, c'est l'habitation, l'épicerie et le transport. Donc, tous les frais larges là, reliés. Exemple, dans l'habitation, il n'y a pas juste l'hypothèque ou ton logement. Il y a aussi l'assurance maison, taxe scolaire, taxe municipale, Hydro-Québec, tout ce qui fait en sorte que ta maison est fonctionnelle. Et après, tu vas faire ton revenu familial moins ces 3 grandes dépenses-là. Tu vas pouvoir déterminer ensuite, avec ce qui va rester, c'est quoi ton budget vacances, ton budget vêtements, loisirs, restos et autres. Pense aussi à placer ton argent. Même si c'est pas beaucoup à la fois, c'est prouvé que plus tôt que tu commences, mieux que c'est. Va écouter les podcasts de Pierre-Yves McSween si tu veux t'éduquer là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Et avoir un coussin financier et savoir que ton argent fructifie au lieu de juste la dépenser, bien, ça fait du bien au moral et tu vis moins de stress. Moi, je me demande encore pourquoi qu'au secondaire 3, exemple, ou 4 ou 5, pendant une année complète, ils n'enseignent pas comment apprendre à gérer notre budget. Je me le demande. Réseau scolaire, informez-moi s'il vous plaît. Le problème majeur, là, c'est qu'on ne fait pas de budget. Alors, l'endettement est à la hausse. Si à chaque année, tu ne sais même pas si tu es dans le moins ou dans le plus, c'est sûr que c'est anxiogène. Puis des fois, on se met des œillères parce qu'on n'ose pas imaginer qu'est-ce que ça donne à la fin de l'année, mais il faut que tu le comprennes, ça. Parce qu'il va falloir sûrement que tu restreignes certaines dépenses ou plutôt de trouver un sideline qui va te permettre de te gâter comme tu le souhaites. Selon moi, c'est vraiment la meilleure option parce qu'on n'aime pas ça se limiter. Alors, aussi bien d'en faire un peu plus pour avoir un peu plus. J'ai d'ailleurs commencé ma business comme sideline. Maintenant, oui, je le fais depuis 15 ans à temps plein, mais à la base, c'était comme un sideline. Avoir un sideline de nos jours, là, n'est pas hors norme. La plupart en ont un. Donc, ton travail te permet de payer tes factures et ton sideline te permet de te gâter pour des vacances, du magasinage ou en mettre de côté, comme tu veux. La meilleure chose quand un stress soudain arrive est d'apprendre à respirer profondément parce qu'on doit calmer l'agitation en nous. De ne pas tomber dans un monde pessimiste sans solution. Sois réactive et après sois proactive. C'est-à-dire, vis ton émotion, là, 5 minutes. Hey, c'est correct de vivre une émotion. On est humain. Et après, pense à une personne qui est un modèle de courage, qui est un modèle de zénitude pour toi. Pose-toi la question. Qu'est-ce que cette personne-là ferait à ta place? Comment elle se sentirait? Ça va t'aider à trouver des pistes de solutions. Demande-toi aussi, est-ce que je peux contrôler la situation qui se présente à moi présentement ou pas? Et une autre question à se poser, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Parce que souvent, le pire n'est pas grand-chose. Alors, on s'enflamme dans une situation qui en vaut même pas la peine. Donc, on apprend avec le temps à remplacer le stress par le bien. Qu'est-ce qui va te faire du bien? Bien, un exercice de respiration, un bon bain chaud, méditation, lire un livre, aller faire une sieste, prendre une marche, c'est vraiment à toi de choisir. Teste-les. Qu'est-ce qui te fait sentir bien? Le meilleur moyen pour moi, c'est d'aller m'étendre un petit 15 minutes pour permettre à mon corps et à mon mental là, de faire un reset. Et même si je ne dors pas, c'est bénéfique. Et c'est prouvé que la sieste calme le stress et ça vient aussi rééquilibrer le système nerveux. Si tu penses trop là, et que tout tourne très vite dans ta tête, concentre-toi sur une chose en particulier. Visualise ta respiration.
Hein? L'air qui entre dans tes poumons, tu peux même lui approprier une couleur pour te concentrer juste sur ça. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, tu vois l'air coloré rentrer par ta bouche, prendre une grande respiration, gonfler tes poumons, aller dans ton abdomen et en ressortir. Et concentre-toi juste là-dessus. Ça va t'amener dans un état paisible, plus doux et à oublier ce qui va moins bien en ce moment pour te remettre sur pied et y voir plus clair par la suite. Le stress, là, c'est une réaction d'adaptation. D'où l'importance d'apprendre à rebondir, à avoir du recul face à une situation et à s'offrir beaucoup d'amour pour apaiser le tout. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je te souhaite une super belle semaine remplie de douceur et d'excitation. La semaine prochaine, je te donne des conseils pour avoir une peau radieuse. À bientôt!